Coucou, bienvenue dans un nouvel épisode de MSN, Mardi Science News, tous les mardis, votre vidéo sur l'actualité scientifique, que vous pouvez aussi désormais retrouver en podcast sur ma page Spotify, le lien est dans la description. Ce format, je vais aussi pouvoir l'utiliser pour vous parler à vous directement, et clairement, si j'ai une chose à vous dire, c'est que je suis content, vraiment, c'est le 3e épisode de MSN, et vous leur réservez à chaque fois un accueil très chaleureux, donc merci, vraiment, pour vos likes, les vues, les partages et tout, c'est trop bien. Vraiment, l'épisode précédent, vous l'avez accueilli comme jamais, ça fait plaisir. Ok, première news, j'étais pas prêt, clairement. Pour moi, aller dans l'espace, et notamment dans l'ISS, la station spatiale internationale, vraiment, c'est un truc inaccessible en fait, pour des raisons humaines, de santé, d'entraînement, etc. C'est pas pour rien que les astronautes ont des entraînements de plusieurs années pour pouvoir prétendre à des missions dans l'ISS. Mission de plusieurs mois sur place, ok, j'avoue, mais quand même. Non, ça m'a vraiment fait halluciner de voir que mardi dernier, il y a une semaine, vers 14h, il y a totalement une équipe de tournage qui est arrivée dans l'ISS. Deux Russes, le réalisateur Klim Shipenko et une actrice, Yulia Peresild. Il y avait avec eux le cosmonaute Anton Shkaplerov. Ils vont donc rester 12 jours dans l'ISS pour un tournage. 400 km au-dessus de la Terre aux côtés de Thomas Pesquet pour tourner des scènes d'un film, Vysov, qui veut dire challenge, film qui devrait sortir en 2022. Je sais pas, vous en pensez quoi? Je savais que c'était un peu dans les tuyaux ce genre de projet, j'avais entendu parler que Tom Cruise projetait d'aller dans l'ISS pour tourner un truc, mais bon, du coup il s'est totalement fait devancer avec cette équipe de tournage puisque c'est officiellement le premier film à être tourné dans l'espace, tourné en micro-pesanteur. Faut vraiment se rendre compte de la dimension historique de l'événement. Ils ont en gros une quarantaine de minutes à tourner. Le pitch, un cosmonaute fait un arrêt cardiaque lors d'une sortie extravéhiculaire. Du coup, une chirurgienne, l'actrice, devrait procéder à une opération pour tenter de le sauver. Je me pose une question du coup, comme ils sont que deux, le réal et l'actrice, ça veut dire que forcément dans leur bagage, il devait y avoir un faux corps pour représenter la personne à opérer. Ça doit être giga glauque de sortir ce mannequin et de le voir flotter comme ça dans l'ISS. Bref, l'actrice et le réal se sont entraînés toute l'année pour ce projet, pour pouvoir donc partir dans l'espace. C'est surtout ça en fait qui moi me fait halluciner. C'est peut-être parce que ça m'effraie, l'idée de partir dans l'espace, je sais pas. Vous, ça vous effraie ou pas? Ok, pour cette news, j'aimerais bien récolter vos avis en commentaire. Le climat, c'est important, on est d'accord. C'est, je pense, l'un des sujets du moment les plus importants. Le changement climatique, il est réel, on est, je pense, d'accord. YouTube va faire un truc prochainement, démonétiser toutes les vidéos climato-sceptiques. Donc une vidéo qui parle mal du climat, bam, pas de pub. Une vidéo qui remet en cause les changements climatiques, bam, pas de pub. En fait, c'est un pas de plus qu'ils font vers le contrôle de la désinformation, et par extension donc les fake news scientifiques. C'est donc un bon point pour nous, les vidéastes scientifiques a priori. Bon, c'est pour ça que je tiens à avoir vos avis sur cette news, parce que je sais que la liberté d'expression c'est quelque chose d'important, mais perso, je déteste la désinformation et les fake news, hein. J'ai fait 99 épisodes de vrai ou faux, un format qui tente justement de déceler le vrai du faux d'un sujet. Non, là, YouTube fait un réel pas dans le combat contre la désinformation. En gros, via un algo et des vérifications humaines, les vidéos qui nient l'existence du changement climatique ne pourront plus être monétisées. Alors là-dedans, il faut comprendre une chose, c'est que en fait, ces prises de décision, elles viennent de très très haut. Elles viennent, si vous voulez, directement du groupe Alphabet. Alors Alphabet, qu'est-ce que c'est? Alphabet, c'est un énorme groupe qui gère en fait plein de sociétés, plein de filiales, dont Google et donc YouTube. Alphabet sont même donc allés plus loin que ça, en annonçant stopper la possibilité de pouvoir monétiser des vidéos anti-vaccins, et à terme les vidéos fake news en tout genre. Alors en plus, cette nouveauté ne va pas impacter seulement les créateurs, puisque les annonceurs eux aussi, dont les pubs critiquant le climat, parce qu'a priori il y en a qui font ça, ne pourront plus être diffusés. Paf, petit taquet dans la gueule. C'est assez ouf, hein, vraiment c'est un gros truc, c'est une grosse news. Hâte de voir la suite. Vos avis maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Mais dans le respect, hein, SVP. Ok, on va retourner dans l'espace avec cette news qui est, je trouve, assez incroyable, hein, voilà. J'ai l'impression de dire toujours ça, mais là on rentre vraiment dans une ère où clairement il y a des trucs du futur qui commencent à exister, quoi. Des innovations et des événements vraiment impressionnants. La NASA vient d'annoncer tout simplement le lancement de la mission DART. Qu'est-ce que c'est DART, vous allez me demander, hein? Ok, faites pause dans la vidéo et essayez de deviner ce que ça va être cette mission. Je vous laisse, allez, 2 secondes et vous mettez votre proposition. DART, c'est quoi? Voilà, ok, cette mission DART, pour Double Asteroid Redirection Test, bon vous l'avez peut-être compris dans le nom du coup, ce programme a pour but d'envoyer d'ici quelques semaines, le 23 novembre prochain en fait, à bord d'une fusée SpaceX Falcon 9, des vaisseaux spatiaux qui auront pour but d'être envoyés dans des astéroïdes pour leur faire changer de trajectoire. Astéroïde, vaisseau spatial, pouf, dans sa tronche. Ça change sa trajectoire et ça évite un incident. C'est dingue quand même, non, je vous l'avais dit. Alors ce procédé, ça a un nom, ça s'appelle la technique de l'impacteur cinétique, Kinetic Impactor Technique, en américain. Le site de la NASA, notamment la page de ce programme et de cette technique, parce qu'ils ont bien expliqué ça en plusieurs articles, explique que si un astéroïde était détecté et qu'il fallait envisager de lui envoyer dans la face un impacteur, ça prendrait des dizaines d'années pour le fabriquer, ce fameux vaisseau. Donc effectivement, c'est un travail monstrueux avec énormément de calculs et d'anticipation. La NASA a déjà fait des tests à petite échelle, mais cette fois-ci avec la mission DART, c'est la première fois qu'un impacteur massif, vraiment majeur, un truc balèze, va être lancé. Il sera lancé sur Didymos, un astéroïde découvert en 1996, donc comme quoi ils s'y prennent vraiment à l'avance, et tant mieux, hein, je pense. Il fait 800 mètres de diamètre et est considéré comme potentiellement dangereux. Mais de toute façon,
bah il va se faire allumer la tronche par un vaisseau spatial. Donc voilà, d'ici quelques mois, changement de trajectoire. Voilà pourquoi je trouve ça dingue. Vous en pensez quoi? D'ailleurs, vous pourrez suivre le lancement de la fusée Falcon 9 sur l'appli et sur le site de la NASA. Ok, la prochaine news, je l'adore. Elle parle de tardigrades. J'adore les tardigrades, je pense que vous êtes au courant. Ce petit animal microscopique d'environ 0,5 à 1 mm, un animal à 4 paires de pattes qui peut résister à tout un tas de conditions grâce à sa faculté de cryptobiose. Bref, le tardigrade fascine un peu tout le monde, hein, je suis pas le seul. Ok, l'ambre, vous voyez ce que c'est? C'est comme dans Jurassic Park, là, le machin jaune avec un moustique à l'intérieur. Ils font un petit prélèvement parce que le moustique il aurait piqué un dinosaure. C'est de la sève fossilisée en fait. Eh bien, tenez-vous bien, puisqu'un tardigrade vient d'être découvert, fossilisé, dans de l'ambre. Un tardigrade vieux de 16 millions d'années. C'est giga rare comme découverte. En fait, c'est tellement rare et peu commun que c'est la 3e fois seulement qu'on découvre un tardigrade fossilisé. En plus, du fait de sa petite taille, un demi-millimètre, il n'a pas été découvert tout de suite. Le morceau d'ambre là, ils l'ont déjà depuis un moment, jusqu'à ce qu'un mec se dise « Eh oh les gars, mais il y a un truc là !» Et ce truc, c'était un tardigrade. Et cette découverte a en plus fait avancer la recherche et l'étude de ces petits animaux, puisque en plus de l'avoir découvert, c'est une nouvelle espèce et un nouveau genre carrément qu'ils ont découvert. Non mais c'est incroyable. Waouh, le nom il est balèze par contre. Paradoriforibius chronocaribeus. Bon, c'est vraiment impossible à dire par contre. On peut pas trouver d'autres noms, genre Parachrono, c'est plus simple. Cette découverte vient donc de faire l'objet d'une étude publiée dans The Royal Society, je vous la mets dans la description, il y a tous les détails. Vraiment c'est dingue, ce genre de découverte permet de comprendre que les tardigrades sont là depuis si longtemps. Sur Terre, j'avais pas fini ma phrase, dans les océans aussi, bref, partout. Les deux fossiles précédemment découverts proviendraient du Crétacé, et celui-ci du Miocène, environ 16 millions d'années. Donc plus récent et premier fossile datant du Cénozoïque. Quelle news, hein? Ok, la suivante, personne n'est prêt. Vraiment, hein. La revue BMC Infectious Diseases a rapporté dans une nouvelle étude publiée un nouveau symptôme du Covid. Le symptôme de l'anus sans repos. Ah, tu l'as pas vu venir, hein. Est-ce que vous savez même ce que c'est, le syndrome de l'anus sans repos? Moi je savais pas. Avant d'écrire cette vidéo, je savais pas ce que c'était. Ce nouveau symptôme du Covid a été détecté chez un patient japonais de 77 ans. Alors honnêtement, des symptômes liés au Covid, il y en a tellement qui ont été découverts, c'est fou. En gros, ce patient ne souffrait pas du tout de ce symptôme avant d'avoir le Covid, et c'est après qu'il s'est manifesté. Après avoir le Covid, il s'est dit « Oh, ya, ya !» Il s'est dit qu'il y a des trucs bizarres dans son cul, quoi. Alors maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse tous. Ça fait quoi le syndrome de l'anus sans repos? En gros, c'est une variante du syndrome des jambes sans repos. Un syndrome plutôt chiant qui provoque des impatiences dans les jambes, c'est-à-dire des détentes nerveuses dans les jambes qui se contractent brusquement, qui se lancent, qui s'électrisent même un peu parfois. Ça dure quelques secondes, et ça plusieurs fois par minute, et ça pendant des périodes de crise de 15 à 20 minutes. Ça disparaît, et ça revient. Généralement le soir quand t'es fatigué et tout ça, quoi. C'est très chiant, très soudain. Dans la majorité des cas, c'est pas douloureux, mais c'est super relou, quoi. Et pour que ça passe, le mieux c'est d'aller marcher ou de se déplacer. Alors je le décris comme ça parce que ce syndrome, je le connais plutôt bien, parce que j'en suis l'heureux possesseur. Pas l'anus sans repos, hein, les jambes sans repos. Aussi appelé Willis-Segbom. Alors vous inquiétez pas pour moi, hein, dans mon cas, c'est pas un truc incroyablement grave, ça fait pas grand... Enfin voilà, ça va. C'est un syndrome plutôt mal connu malheureusement, mais il viendrait certainement d'un problème neurophysiologique. Et justement, le Covid, on le sait, il va justement dans le système nerveux, ce petit bâtard. Donc les chercheurs, ils ont découvert que chez ce patient, le syndrome a été localisé ailleurs, dans l'anus. Inconfort au niveau du boule, détente, etc. L'envie de se déplacer pour faire passer le truc, bref, ça y ressemble effectivement assez fort. Pas ouf ce nouveau symptôme du coup. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce nouveau MSN. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, le partage pour le début de ce nouveau format, ça fait plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les MSN sur ma page Spotify, tout est dans la description. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude vendredi pour la prochaine vidéo et mardi prochain pour le nouveau MSN pour votre dose d'actualité scientifique. Est-ce que vous serez au rendez-vous? Merci à tous d'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner et quant à moi je vous dis à très bientôt, à la prochaine car la science n'attend pas. Salut!